Cette saison 3 de Foundation pulvérise tout ce qu'on croyait savoir, et l'Empire n'a jamais été aussi proche de la chute. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, direction le Space Opera avec la 3e saison de Foundation d'après la célèbre série de bouquins d'Asimov. Et croyez-moi, on ne parle pas ici d'une petite suite tranquille, non, on est dans une fresque galactique qui balance son lot de chaos et de trahison et tout autant de révélations. Cette saison démarre d'ailleurs très fort. 152 ans après les événements de la saison précédente, l'Empire des clones vacille. Ceux qui devaient incarner la stabilité éternelle est désormais fissuré de partout. Frère au jour se perd dans ses délires hallucinés, frère au crépuscule s'enfonce dans l'amertume, et frère à l'aube cherche un échappatoire à son destin funeste. Autant dire donc que l'équilibre impérial est au bord de l'implosion. De l'autre côté, la Fondation, quant à elle, poursuit son œuvre, prête à construire une nouvelle voie pour l'humanité, quand soudain surgit un imprévu que personne n'avait vu venir, le mulet. Un télépathe terrifiant capable d'imposer sa volonté à des foules entières et de réduire une armada en poussière d'un simple claquement de doigts. Lui, c'est l'incarnation du chaos pur, du grain de sable en quelque sorte, qui fait s'effondrer toute la mécanique millimétrée de la psychohistoire de Hari Seldon. Alors qu'on pensait assister à un duel classique entre l'Empire et la Fondation, ou plutôt les Fondations, la saison 3 introduit un nouveau joueur imprévisible qui redistribue complètement les cartes, et c'est ce qui rend cette nouvelle saison et cette nouvelle salve d'épisodes absolument captivante. Entre chute impériale, lutte philosophique et apparition d'un antagoniste mythique, Foundation prend une ampleur qu'on n'avait pas encore vue jusque-là. La Fondation fut créée pour sauver l'humanité. Mais il y avait une période charnière, un âge de ténèbres à traverser. Le mulet est là. Avant de plonger dans cette nouvelle salve d'épisodes, petit détour indispensable. Foundation, c'est au départ une adaptation libre, même très libre selon ceux qui ont lu le cycle de Fondation de Isaac Asimov. Je tiens à dire que c'est pas mon cas. C'est une saga littéraire qui posait une question vertigineuse. Peut-on prévenir l'avenir de l'humanité à grande échelle grâce aux mathématiques? C'est ce qu'explore ici Hari Seldon, créateur de la psychohistoire, une science capable de prédire les mouvements des civilisations à l'échelle globale, mais incapable de prévoir celle des individus. Dans la saison 1, on découvrait la mise en place du fameux plan de Seldon. On suivait notamment Gaal Dornick, brillante mathématicienne recrutée par Seldon, et Reich, son fils adoptif, dans un univers dominé par l'Empire galactique. Cet empire dirigé par la dynastie clonée de Cléon, les frères à l'aube, les frères au jour et les frères au crépuscule, se voulait éternel, mais déjà des fissures apparaissaient. La Fondation, créée en exil, devait devenir le phare de la connaissance pendant les longues nuits à venir prévues par les mathématiques de Seldon. La saison 2 accélérait le tempo. L'Empire montrait de plus en plus ses failles, miné par les rivalités internes et les complots. La Fondation, quant à elle, prenait de l'assurance, devenant presque une religion autour de la figure de Seldon, désormais présent sous forme numérique. C'est aussi dans cette saison qu'apparaît l'idée de la seconde Fondation, une organisation secrète installée à l'autre bout de la galaxie, cachée et censée surveiller les plans de Seldon et corriger ses écarts. Là, on n'est plus seulement d'ailleurs dans la préservation du savoir, mais dans le contrôle direct de l'histoire humaine à travers des mentalistes capables d'influencer les esprits. Et c'est là que la série pose ses bases pour la suite. Un empire en perte de vitesse, une fondation qui s'impose comme une puissance idéologique et militaire, et en coulisses donc une seconde fondation encore plus discrète mais terrifiante de par son pouvoir psychique. La saison 3 nous projette alors 152 ans plus tard, le plan de Seldon semble toujours en marche, mais une variable imprévue va tout faire basculer. Le mulet, un être mutant, télépathe, qui échappe à toutes les équations. Vous me prenez pour un monstre. J'ai des talents particuliers. Je peux m'insinuer dans l'esprit de n'importe qui. Convertir mes ennemis en alliés. Et la haine en amour. J'avais jamais ressenti autant d'amour. Rien d'exagéré. Juste un léger souffle. Le
cœur de cette saison, c'est l'idée que le fameux plan de Seldon, qu'on nous vendait depuis le début comme une science presque infaillible, n'est peut-être pas aussi solide qu'on le croyait. Le récit nous confronte à l'imprévisible, à cette part d'humanité ou de folie qu'aucune équation ne peut anticiper. Et c'est précisément ce grain de sable qui rend l'histoire passionnante, parce qu'on comprend très vite que tout ce qui a été soigneusement construit jusque-là peut s'effondrer en un instant. C'est un peu comme la théorie du chaos, par exemple, dans Jurassic Park, pour ceux qui ont lu le bouquin. C'est beaucoup mieux expliqué dans le bouquin que dans le film d'ailleurs. Contrairement aux saisons précédentes, qui prenaient parfois le temps de poser longuement leur base, eh bien ici, cette troisième saison va droit au but. Elle installe une espèce de tension continue et chaque épisode fait avancer le récit et renforce ce sentiment d'urgence. On n'est plus dans une fresque contemplative uniquement, mais dans un véritable bras de fer avec de l'action où, eh bien, l'avenir de la galaxie se joue toujours sur un fil. Et surtout, ce conflit n'est plus aussi simple qu'avant. L'Empire est fragilisé, la Fondation prend de l'ampleur, mais une nouvelle force vient donc bouleverser l'équilibre et oblige tout le monde à se repositionner. Cela donne à l'intrigue une certaine richesse et une intensité qui dépassent largement le duel classique auquel on pouvait s'attendre et auquel on avait assisté lors des 2 premières saisons. L'un des grands plaisirs de cette troisième saison, c'est de voir à quel point les personnages gagnent en profondeur. L'Empire, qui semblait jusqu'ici inébranlable, est désormais incarné par des clones beaucoup plus fragiles qu'auparavant. Frère au jour, par exemple, jadis symbole d'autorité et de toute puissance, dévoile des failles surprenantes qui le rendent à la fois plus humain mais aussi plus inquiétant. Frère au crépuscule, quant à lui, marqué par l'amertume et le poids des années, mais aussi sa propre peur de disparaître, eh bien, incarne ici une lucidité assez sombre qui fait tout simplement écho à la lente agonie de l'Empire lui-même. Quant à Frère à l'aube, eh bien, il se retrouve coincé entre un héritage impossible à assumer et une envie de se libérer d'un destin déjà tout écrit. En quelques scènes, en tout cas, on sent que la façade parfaite de cette dynastie se craquelle et que les clones ne sont plus vraiment que l'ombre d'eux-mêmes. Au centre de tout ça se tient d'ailleurs Demerzel, personnage fascinant et sans doute l'un des plus tragiques de la série. Fidèle jusqu'au sacrifice, mais prisonnière de sa propre programmation, eh bien elle traverse une véritable tempête intérieure. Ses choix sont déchirants, à chaque geste, chaque regard, elle laisse deviner un espèce de conflit moral dans son code d'une intensité rare. À travers elle, la série interroge d'ailleurs la frontière entre l'obéissance et le libre arbitre, dont on va beaucoup parler avec l'avancée de l'IA, et ce qui pousse encore plus loin la réflexion sur ce qui définit justement l'humanité. La Fondation, de son côté, quant à elle, prend une ampleur nouvelle. Gaal Dornick s'affirme enfin comme une figure centrale de la seconde Fondation. Là où elle était autrefois guidée, parfois même dépassée par les événements, elle devient ici une actrice du destin galactique. Son évolution est l'un des arcs les plus marquants et les plus intéressants car elle incarne à la fois l'espoir d'un renouveau et la peur de répéter les erreurs du passé. Sa trajectoire d'ailleurs est celle d'une femme qui comprend que porter l'avenir sur ses épaules est un fardeau écrasant, mais qu'il n'y a peut-être pas d'autre choix. Et puis, on a bien entendu le nouvel antagoniste, le mulet. Son arrivée change absolument tout, et c'est pas d'ailleurs en fin de saison, c'est dès le début de la saison, et ça c'est vraiment bien. Ce télépathe charismatique est terrifiant, il n'est pas seulement un adversaire redoutable, c'est une espèce d'anomalie qui va faire vaciller l'univers tout entier. Et donc, là où l'Empire se croyait éternel et où la Fondation pensait suivre son chemin balisé par les calculs de Seldon, eh bien le mulet impose le chaos pur. Sa simple présence suffit à instaurer une atmosphère de menace permanente, comme si chaque plan pouvait s'écrouler du jour au lendemain. On comprend immédiatement qu'il n'est pas un méchant de passage, mais une force de déstabilisation totale, un danger existentiel qui redéfinit la galaxie tout entière, et donc la série. C'est cette combinaison d'ailleurs qui rend la saison si prenante, entre clones en perdition, androïdes en quête d'âme et leaders en construction ainsi que mutants imprévisibles, et j'en rajoute, Fondation tisse ici un récit où chaque personnage porte un espèce de fragment de la crise générale. Ça me rappelle globalement les grandes heures de Game of Thrones avec des personnages foisonnants, beaucoup de quêtes. D'ailleurs, l'histoire ne se repose pas que sur des grands événements spectaculaires, mais aussi sur des trajectoires infimes, fragiles, contradictoires, qui s'entrelacent pour former une fresque tragique et puissante. Et encore une fois, ça me rappelle vraiment la grande époque des grandes séries telles que Game of Thrones. Au-delà des intrigues et des personnages, cette saison 3 impressionne aussi par les thèmes qu'elle met en avant. Fondation a toujours été une série assez cérébrale, mais la réflexion prend une ampleur nouvelle, et la grande question, c'est évidemment celle du destin. Le plan de Seldon repose sur l'idée que l'histoire peut être prédite et maîtrisée,
Mais l'apparition du mulet rappelle brutalement justement que l'imprévisible, j'en reviens à ma théorie du chaos, fait partie de la condition humaine. C'est le choc entre la certitude des chiffres et le chaos de l'individu justement. Cette tension traverse toute la saison et donne une dimension philosophique passionnante à la fresque qu'est cette nouvelle saison de Foundation. La série en tout cas continue à interroger sur l'identité et le libre arbitre. Les clones sont condamnés à rejouer éternellement les mêmes rôles et ils commencent à douter de leur propre existence. Demerzel, quant à elle, est une esclave de sa programmation, elle incarne de manière poignante le conflit entre obéissance et liberté. Quant à Gaal, elle incarne la responsabilité écrasante de ceux qui veulent façonner l'avenir. À travers eux, Foundation nous parle autant de pouvoir que de civilisation, que de solitude ou encore de choix personnels. Sur la forme, la mise en scène impressionne par son ambition. Les décors monumentaux, la verticalité des palais impériaux, l'immensité des flottes spatiales, tout respire le gigantisme. Mais au-delà du spectaculaire, eh bien, la réalisation reste lisible et cohérente. Chaque image est pensée pour renforcer les thèmes, que ce soit la froideur mécanique de l'Empire ou la chaleur mystique au contraire de la Fondation. L'esthétique est globalement à la hauteur des enjeux et c'est ce qui permet à la série, à mon sens, de se glisser à un niveau quasiment du space opéra cinématographique et pour moi en tout cas, digne héritière de séries phares comme Game of Thrones par exemple, bien évidemment pas sur le style ou le fond, mais dans l'ampleur du projet. Les ténèbres approchent. Elles n'envelopperont peut-être que nous ou peut-être toute la galaxie. Tu dois affronter le mulet et c'est à moi de m'assurer que tu seras prête. Le mulet possède des aptitudes qui surpassent les miennes de très loin. Son avenir était annoncé. Il voulait que tu aies une meilleure vie que lui. Nous avons besoin de l'Empire et de la Fondation pour vaincre le mulet. Soit on agit ensemble, soit on perd tout. Tout va s'écrouler. Elle est la seule à pouvoir faire quelque chose. Dites-moi, cela faisait-il aussi partie de votre plan? C'est là que tout va converger. Au final, cette saison 3 de Foundation, ou Fondation en français, confirme tout le potentiel de la série. Elle est plus claire, plus tendue et plus intense que les précédentes. Elle réussit à mêler le spectaculaire et le cérébral avec une efficacité redoutable. Les personnages gagnent aussi en complexité, l'Empire se fissure, la Fondation s'affirme et s'écroule en même temps, et le mulet s'impose comme une menace qui change absolument tout, et complètement d'ailleurs l'équilibre du récit. C'est une saison ambitieuse, exigeante, mais surtout passionnante, et qui prouve que la science-fiction à la télévision peut encore être grandiose, et profondément humaine aussi. Pour ma part, donc vous l'aurez compris, je vous conseille complètement cette 3e saison, surtout si vous avez vu les 2 premières, mais si c'est pas le cas, eh bien foncez sur les 2 premières et continuez avec celle-là. Moi j'ai adoré, ça m'a happé du premier au dernier épisode, c'est une des meilleures séries que j'ai vues cette année, à la fois par son souffle visuel et par ses dilemmes philosophiques. Fondation saison 3, eh bien c'est une fresque qui nous interroge sur notre rapport au destin, au pouvoir, à la liberté, tout en offrant évidemment un vrai moment de spectacle. Dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette nouvelle saison vous a bluffé ou est-ce qu'au contraire vous avez trouvé ça trop dense, trop cérébral et peut-être pas dans la vogue des 2 premières saisons? Balancez vos avis en commentaire, je les lirai et j'y répondrai comme d'habitude. Je veux savoir ce que sont vos ressentis. En tout cas, merci d'avoir suivi cette critique galactique de Fondation saison 3. Et si la vidéo vous a plu, eh bien pensez à liker, partager, à booster la vidéo aussi et à vous abonner bien entendu pour ne rien rater aux prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'univers des séries télé et du cinéma bien entendu. Et d'ici là, eh bien gardez toujours un œil sur vos fondations car elles pourraient bien s'écrouler plus vite que prévu.